temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Représentativité des femmes dans le processus électoral en cours. Les femmes des organisations de la société civile, c'est jeudi 10 août 2023 en campagne de plaidoyer auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, d'avoir un regard particulier lorsqu'il y aura des contentieux électoraux sur les dossiers des femmes. Lutte contre les flux financiers, les honorables députés nationaux et provinciaux ainsi que leurs assistants depuis ce jeudi 10 août 2023 un atelier de renforcement des capacités organisé par la Cinco à travers son bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, Belle Paix Cinco. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La représentativité des femmes aux élections de 2023 en République démocratique du Congo au centre d'une séance de travail qu'a eu ce jeudi 10 août 2023 la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kessé, avec les comités de pilotage de voix et leadership féminin conduit par Marie-Madeleine Kalala. Les femmes congolaises mènent un plaidoyer leadership féminin, la sécurisation des dossiers de leur candidature et d'une importance capitale. Voilà notre présence chez la ministre d'État, explique Léonie Kandolo, membre du comité de pilotage. Nous avons voulu attirer un regard particulier sur la sécurisation des dossiers des femmes, parce qu'il est très important que les dossiers soient sécurisés, mais que les femmes également soient sécurisées. Et dans les recommandations que nous avons faites à son Excellence, nous lui avons demandé, en tant que ministre de la Justice et ministre d'État, d'avoir un regard particulier quand auront lieu les contentieux sur le dossier des femmes. Souvent, on ne tient pas compte de la voix des femmes dans ce genre de situation et il est important qu'en tant que ministre de la Justice, elle puisse avoir un regard particulier là-dessus. Et pour ce faire, les femmes s'emploient à surveiller les listes des partis politiques à la Commission électorale nationale indépendante dès que les listes définitives des candidats seront publiées. Ça veut dire que maintenant, on a remarqué que beaucoup de femmes dans les partis et dans les regroupements déposent des dossiers complets. Mais au moment où les mandataires vont déposer les dossiers à la CENI, ces dossiers disparaissent et sont remplacés. Donc il est important de sécuriser ces dossiers pour que les femmes soient représentées telles que la loi le souhaite. Pas de liste des partis politiques sans les candidates femmes, pas des élections sans les femmes en République démocratique du Congo. Lutte contre les flux financiers en République démocratique du Congo, les parlementaires, députés nationaux et provinciaux en atelier de renforcement des capacités depuis ce jeudi 10 août 2023 à Kinshasa au centre interdiocésain pour aborder et mettre en œuvre des interventions qui combattent les flux financiers illicites et la mobilisation des ressources nationales du continent en faisant progresser les politiques fiscales équitables en RDC. Organisée par la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco à travers son bureau de liaison avec le Parlement de la Cinco, Belle Paix Cinco, conduit par Maître Jean-Paul Moulianga en partenariat avec l'organisation panafricaine Tax Justice Network Africa. Tégina, les participants à cet atelier vont se pencher sur les impôts et extractifs, examen des incitatifs fiscaux, transparence fiscale et propriété effective. C'est le deuxième secrétaire général adjoint de la Cinco, Abbé Georges Massinkenda, qui a procédé à l'ouverture de cet atelier au nom du secrétaire général de la Cinco, Monseigneur Donatien Cholet, empêché. La Cinco, se tenant toujours de façon préférentielle du côté des pauvres, souhaite que cette activité formative qui débute aujourd'hui offre aussi une plateforme pour l'échange de connaissances, le renforcement des capacités et le réseautage entre les parlementaires, les experts et les intervenants dans le domaine de la justice fiscale et des flux financiers illicites en RD Congo. Parmi les intervenants pour cette première journée, Tégina, DGI et le secrétaire exécutif honoraire de la Commission épiscopale des ressources naturelles de la Cinco, Henri Mouhuya. Par exemple, pour les minéraux qui sont achetés, l'argent vient de l'étranger
Les minerais sont ici, ils sont achetés ici, mais les minerais partent encore à l'étranger, ce qui signifie que ceux qui utilisent les minerais contribuent d'une manière ou d'une autre à ces flux financiers illicites. Même s'il y a des lois, il faut faire appliquer des lois. À travers cette formation, les honorables députés vont changer les narratifs sur les flux financiers. Nous allons faire l'effort d'intégrer les éléments qu'on n'avait pas avant, qu'on a maintenant, surtout en ce qui concerne l'intégration de notre fiscalité dans la dimension régionale et africaine. Il est de noter que la RCA, Kenya et Zambie prennent part à cet atelier à travers leurs experts partenaires du BELPE5CO et c'est dans le cadre du réseau parlementaire panafricain sur les flux financiers illicites de fiscalité APNIFT Africa que cet atelier de formation est organisé par le BELPE5CO. Dossier Boukan Alonso, la Cour constitutionnelle et les juges compétents pour juger l'ancien Premier ministre et les nouveaux. C'est l'ancien membre de cette Cour, le professeur Luzolo Bambilesa, qui sort de son silence pour mettre fin à ces débats qui concernent le sénateur Matata Ponyo Mapan. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'étaient comportés plus en constitutionnalistes qu'en pénalistes. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. Luzolo Bambi insiste que l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour effets commis au moment où il était encore Premier ministre. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge au moment de fait est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Le paradoxe, comme je le disais, c'est que Ministère des laïcs protestants, qu'est-ce qui a poussé le secrétaire national Jeff Pambi à suspendre sa participation au congrès Milapro tenu récemment à Kinshasa? Il éclaircit l'opinion nationale de sa position prise au cours d'un point de presse tenu le mardi 8 août. j'ai pris la grave décision de suspendre ma participation au congrès, mais je n'ai pas dit que j'avais démissionné du Milapro. À chaque fois qu'on est bloqué chez les politiques, c'est l'Église qui vient au secours pour remettre la paix. Mais quand l'Église est pourrie, que deviendra ce pays? Des irrégularités, la corruption, l'argent liquide, la propagande en dehors du cadre voulu, des biens matériels, des cadeaux inappropriés, des soirées organisées, telle date en tel lieu, tout est répertorié. Tout ça pour induire nos membres dans la corruption. Et vous remarquerez combien appellent ceux qui sont au synode d'aujourd'hui, ceux qui sont venus pour des congrès, pour déplorer ce qui se passe aujourd'hui dans les CC. En croire le secrétaire national du Milapro, ces congrès violent des dispositions permanentes qui régissent cette structure. Puisque la veille, il y a eu une réunion occulte
le président du Milapro avait déjà désigné son bureau. Or, d'abord, la convocation elle-même, avant qu'il ne convoque, il doit consulter le comité. Et je peux vous dire ici, avec assurance, que je n'ai été informé que 2 jours. Disons, le jour qu'il convoquait, qu'il appelait déjà le congrès. Et il le faisait d'ailleurs verbalement, et c'est moi qui lui dirais de le faire de manière formelle en se référant au texte. Jeff Pambi, secrétaire national du Milapro, n'abandonnera jamais la lutte, martèle-t-il. Mon cœur souffre, il saigne. Mais nous n'abandonnerons jamais la lutte. Je vous garantis que les protestants seront toujours aux côtés des faibles. Nous serons toujours avec vous. On entrait en congrès. Comme annoncé à travers l'air communiqué, le sit-in du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et interprofessionnelle SIRAP a eu lieu ce mercredi 9 août 2023 devant la primature, réunissant les agents des carrières des services publics de l'État, des communes, des entreprises publiques et privées et les maraîchers de la ville-province de Kinshasa. Ce sit-in du SIRAP est parti de la place des évolués jusqu'à la primature où le rendez-vous était fixé pour exiger leurs droits avec à leur tête l'ingénieur Paul Yapaima Kengo. Chemin faisant, les agents et fonctionnaires de l'État scandaient les chants. Sur place, à la primature, la délégation du SIRAP est reçue par 4 conseillers du chef du gouvernement à qui le SIRAP a soumis ses desiderata. Paul Yapaima Kengo, président du SIRAP, explique. Le syndicat SIRAP a fait un sit-in comme prévu pour venir revendiquer auprès du Premier ministre une augmentation salariale de 50 000 ou plus auprès du chef du gouvernement pour que le Premier ministre puisse faire sortir d'une manière urgente les documents envoyés par la fonction publique à ce qui concerne la titularisation des chefs de bureau, chefs de division dans l'ensemble du territoire national et les ordonnances qu'il a proposées pour les chefs de l'État, que le Premier ministre envoie ça au niveau de la présidence afin que les chefs de l'État puissent signer. Nous venons d'être reçus par 4 conseillers envoyés par le Premier ministre. Les SIRAP donnent un ultimatum de 72 heures au gouvernement afin de répondre à ces revendications. Nous avons donné 72 heures auprès du Premier ministre pour que nous puissions revenir encore ici à mouvement de sit-in. Ils nous ont demandé d'accompagner les autres documents, des primes que les administrations n'ont pas données aujourd'hui. Nous avons demandé à toutes les administrations qui nous amènent leur grille barémique contresignée par le ministre du Budget afin que l'autorité du ministre de la primature puisse donner les injonctions aux ministres concernés afin qu'on puisse payer toutes ces primes qui souffrent encore au niveau de ces 2 administrations finances et budget. Le syndicat SIRAP au service des agents des carrières des services publics de l'État qui n'ont pas de parapluie ni de soutien. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli du 28 au 6 juillet le 9e jeu de la francophonie qui a connu la participation de plus de 35 pays. Interrogé sur l'organisation de ces jeux, Mpongo Zulu Thierry, citoyen congolais, a félicité le numéro 1 de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, de sa détermination à bien organiser ces jeux qui se sont déroulés avec beaucoup de sécurité possible. C'est la 2e fois après le combat du siècle d'Ali Fouremani que notre pays, la RDC, vient d'organiser un événement de grande envergure. Elle s'est déroulée en toute quiétude, sans perturbation. La sécurité de la population et de l'air bien été garantie, raison pour laquelle je félicite vivement le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette belle organisation et
remercie profondément. Il a par ailleurs demandé au président de la République de tout mettre en œuvre pour la bonne conservation de ces infrastructures. Je demande au chef de l'État de pouvoir tout mettre en œuvre afin de maintenir ces infrastructures dans ces états. Et j'ai aussi noté qu'avec la détermination, si nous mettons notre intelligence et notre cœur d'homme, nous pourrons concrétiser cette thèse qui stipule que la RDC est un paradis terrestre. Candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de Moamba, Pongo Zulu Thierry a révélé les motivations qui lui a poussé à postuler. Nous avions dit que notre pays est un paradis terrestre. Notre pays renferme des ressources naturelles exceptionnelles, mais la population est pauvre. Elle croupit dans la misère. C'est pour cette raison que nous avons pris la décision d'adhérer dans cette sphère afin de pouvoir changer les choses. Et nous voulons cette fois-ci que nous puissions avoir des représentants et des dirigeants qui ont deux qualités indispensables, une tête bien faite et un bon cœur, un cœur d'homme afin de pouvoir travailler pour le bien-être de la population. Le village Ngomba-Kikusa, dans la commune de Ngaliema, est buté à plusieurs difficultés, entre autres le manque de routes fiables, manque d'électricité et le manque d'eau potable. Hormis cela, les habitants de ces coins de la ville font également face à une grande érosion qui s'est formée depuis plus de 5 ans. À en croire la population de ces villages, cette érosion a fait disparaître plusieurs maisons qui s'y trouvaient aux alentours. Vu la persistance de cette situation, il demande aux autorités de jeter un regard. esali ba 5 ans tato somba ki on kaka mbala moko toto sala to ata pas même 2 ans te bulu e katani banda ko zali na katikati ebele awa tala ndeto chikali awa banda ko zali kuna na sepe banda ko zalaki basala pona biso balugula biso solution. La population de ces coins de la ville espère qu'une solution durable sera trouvée au plus vite. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.